Il y a un truc que j'aime beaucoup en Thaïlande, c'est le soleil. Faut pas vous voiler la face. Le fait qu'il fasse beau, le soleil, c'est vraiment, pour moi, c'est l'élément, le facteur number one. Du bonheur, voilà. Je sais pas comment vous l'expliquer, hein. Mais le fait de te réveiller le matin et tu sais qu'il va faire beau et que tu vas mettre un t-shirt, voilà. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est pas, voilà, ça c'est le facteur numéro un. Après les jus de banane, tout le reste, etc. C'est du bonus. Mais c'est fort appréciable, hein, les amis. Hein. Il y a des inconvénients, mais aussi des avantages. Un confinement à Bangkok. Habituellement, Bangkok est blindé de monde et là, franchement, c'est vite. Moi, je suis quelqu'un de, on va dire, un peu solitaire parfois. J'aime beaucoup le calme. J'aime bien la campagne en France, par exemple. Et du coup, ici, ça se retrouve avec très peu de monde. Et c'est fort appréciable, vraiment. Je vais vous montrer juste à côté Soi 11. Il n'y a personne. Et ici, sur ma gauche, il y a un peu de personnes. Ça bouge un petit peu. Pas énormément, mais c'est pas mal. Vous proposer, c'est de faire un petit tour. Un samedi. Voilà, c'est le confinement évidemment, mais enfin le confinement. Il n'y a pas de règle officielle qui dit vous restez chez vous. Tout le monde reste chez soi. Voilà, hey, coucou. Ça va pas être une vidéo longue, hein. On va juste savourer le jus de banane, faire un petit tour et basta. Alors là où je suis, là où je marche, je suis vers le Sofitel. Vous voyez ce grand building là? C'est le Sofitel, donc un hôtel français en plein Bangkok. Habituellement, c'est blindé de monde de partout ici, à l'entrée. Et il a fermé. Il n'y a plus de touristes. Il n'y a vraiment personne. Ouais, c'est ouf. D'habitude, il y a des clients qui viennent de France, qui viennent de Corée, des Japonais, beaucoup de gens du Moyen-Orient. Et là, malheureusement, et c'est pareil pour le Sheraton, pour tous les autres hôtels en fait. Hein. Vous voyez le temple derrière moi, c'est un petit temple. Il y en a un petit peu partout, des petits temples comme ça, des petites statuettes, avec un endroit où vous pouvez poser vos offrandes en fait. En général, ils mettent des boissons, fonte à fraises ou d'autres choses. Il y en a un peu partout, donc à chaque fois qu'ils passent, ils font le signe, le salut. Voilà, ils prient. Oui, petit détail, ici en Thaïlande, c'est vrai que nous, en tant qu'occidentaux, quand on débarque dans un pays comme la Thaïlande, on est curieux, on pose des questions, on a envie de savoir par rapport à la culture, par rapport à, je sais pas moi, à la politique, par rapport à plein de choses. Mais sachez que c'est pas toujours bon augure. Renseignez-vous peut-être en avance, lisez peut-être un petit peu des blogs ou des choses comme ça, des chaînes YouTube. Voyez, renseignez-vous, prenez toutes les informations qui vous intéressent. Mais les Thaïlandais, quand ils s'adressent à vous, ils préfèrent plus vous connaître vous, que vous leur posiez des questions sur eux-mêmes. Mais ils préfèrent pas trop aborder le sujet de la religion, le sujet de la politique. Donc ça, c'est des sujets un petit peu, comment dirais-je, tabou. Voilà, on n'en parle pas trop. Si vous insistez, ils vont en parler, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais ça viendra pas d'eux, quoi. Voilà. Les amis, je marchais et d'un coup, j'ai vu un endroit assez sympathique. Je vais vous montrer. Je pense que c'est un petit restaurant, sympa. Je connais l'adresse maintenant. Allez, tiens, mange. Mange. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes choqués que je veuille nourrir les animaux? Le centre commercial est fermé. Eh ouais. Pour ceux qui connaissent, c'est Terminal 21. Ouais. C'est triste à voir, hein. J'ai jamais vu comme ça en fait. C'est le centre commercial Terminal 21. Donc si vous êtes déjà venu en Thaïlande, vous connaissez sûrement.
disons, le meilleur food court ici. En termes de nourriture, rapport qualité-prix, tu peux pas battre. Et c'est mieux que la Phuket, Chiang Mai, le nouvel an thaïlandais a lieu en avril. Normalement c'est le 13, 14, 15 avril. Et vu la situation, il a été annulé. C'est vraiment dommage parce que cet événement, c'est l'événement numéro 1 en Thaïlande pendant 3 jours. C'est le festival à temps plein, H24 pendant 3 jours. Pour ceux qui connaissent, c'est la fête de l'eau en fait. Tout le monde s'arrose avec de l'eau. Et ceci partout en Thaïlande. C'est vraiment immense, c'est magnifique. Et cette année, malheureusement, ça a été annulé. Et vous savez, il y a de la musique un peu traditionnelle un petit peu partout. En général, les gens retournent un petit peu dans leur province. Il y a beaucoup de monde qui vient aussi à Bangkok pour faire la fiesta. Et voilà, cette année, c'est annulé. Donc on comprend pourquoi. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que c'est annulé, mais en plus, je dois travailler. C'est ça le pire. Les 3 jours fériés, ils les ont supprimés. Mais c'est ouf. Je dois aller au travail quand même. Au début, j'ai dit bon, c'est pas grave. Tu vois, j'ai un ami au taf qui me dit ouais, putain, ils vont annuler son grade, etc. J'ai dit bon, bah, écoute, ça se comprend, ok, y a pas de souci. Mais et là, il me dit ouais, mais c'est pas ça. Il me dit moi, j'ai pas envie de travailler. Je fais mais non, tu travailles pas, c'est annulé. La fiesta est annulée, mais nous, on va pas travailler. Et puis là, j'apprends il y a 2-3 jours que en fait, si, si, voilà, en Thaïlande. Il y a plein de gens qui veulent travailler ici en Thaïlande, mais vous savez pas qu'ici vous avez que 10 à 12 jours de vacances par an, hein, les RTT, les jours congés payés, machin, oubliez tout ça, il n'y a pas. C'est pour ça que, voilà, travailler ici, ok, peut-être 1 an ou 2, machin, bon, travailler toute une vie ou une longue période, je conseillerais plus à quelqu'un de, voilà, profiter un petit peu de cette période de confinement et apprendre le business online, vous ouvrir des commerces en ligne, et là c'est peut-être le vrai truc à faire, vous voyez ou pas? Voilà, l'investissement en immobilier, vous mettez un petit peu d'argent de côté et puis vous achetez des apparts, des studios. Ça c'est un point. Et le deuxième point, why not apprendre un business en ligne et puis essayer de générer voilà, un petit peu de monnaie. Là, je ne veux pas vous dire faites des millions, soyez milliardaire comme toutes les pubs que vous voyez sur le net. Mais au moins faire un petit peu de monnaie, voilà, 400, 500, 1000 euros, ça peut toujours être un bonus et vous permettre de... Voilà, d'aller dans un pays comme la Thaïlande ou Indonésie ou voilà, et puis survivre. Payer peut-être, si vous avez de l'argent passif et que ça vous permet de gagner au moins 400, 500 euros et que ça vous permet déjà de payer le loyer, c'est déjà un gain. C'est déjà énorme. Voilà. Si vous voyez, si vous avez votre loyer qui est déjà payé, c'est énorme. En plus, et puis après le reste, c'est du bonus. Écoutez, j'espère que ce petit format vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis à très vite. Ciao!